je vous parle d'un Magical Girl avec une protagoniste aux cheveux roses et qui se réveille un beau matin en découvrant 3 œufs dans son lit, vous me dites tout de suite Shugochara. Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et en tant que fan de Magical Girl, je ne pouvais pas passer à côté de la sortie de Shugochara Jewel Joker. Avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si mon contenu vous intéresse et vous plaît. Sans plus tarder, laissez-moi vous livrer mon opinion sur le premier chapitre de Shugochara Jewel Joker. Publié dans le début des années 2000, Shugochara de Peach Pit avait suscité de l'engouement et avait connu une adaptation en animé qui était même arrivée jusque sur nos écrans en France. Bon, moi, j'avais déjà regardé Shugochara en version originale sous-titrée et c'est 2 ans plus tard que Shugochara est arrivé sur les écrans en français. En 2018, Nobinobi avait réédité Shugochara dans une édition double. En 2021, Peach Pit avait publié une histoire courte inédite qui s'était accompagnée d'une nouvelle édition du manga au Japon pour fêter les 20 ans de Shugochara. Et la nouvelle est tombée ensuite. Le 2 août 2024, Peach Pit reprend du service avec la publication de Shugochara Jewel Joker dans le magazine Nakayoshi. On a eu très peu d'informations, hormis la date de sortie et le titre avant la parution de ce fameux premier chapitre. Il était juste précisé que Shugochara Jewel Joker mettrait en scène une toute nouvelle aventure pour Amu et ses amis et se passerait après les aventures de Shugochara. Avec spoiler. Il est temps de vous dire ce que j'ai bien pu penser du premier chapitre de Shugochara Jewel Joker. Alors pour ma part, je l'ai lu en anglais. Premier point à noter, le style graphique est semblable à celui de Shugochara. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas du tout un nouveau style graphique très différent comme cela avait pu par exemple se produire avec Tokyo Mew Mew. De plus, il n'y a pas non plus de régression comme on avait pu le voir avec Mermaid Melody Aqua par rapport à Mermaid Melody. C'est donc un premier bon point concernant Shugochara Jewel Joker. Les premières planches font écho au début du manga Shugochara et cela crée forcément une impression de déjà-vu tout en ravivant un bon côté nostalgique et je dois dire que j'étais plutôt contente. Ce premier chapitre nous apprend qu'Amu quitte l'école élémentaire pour rentrer au collège, toujours au sein de l'académie Seiyo. Je trouve cela bien qu'on reparte sur de nouvelles bases et j'étais trop contente de me dire qu'on allait enfin revoir Kukai puisque ce dernier était parti au collège dans Shugochara. Mais que nenni! Coup de théâtre! On apprend qu'en réalité, Amu va être transféré dans une nouvelle école, l'Arcana Academy, car dans cette école, il y a une augmentation significative d'FX. Pour le coup, ici, j'étais en mode « Ah bon bah ok, vraiment, on part sur de nouvelles bases, on va même changer d'école. Pourquoi pas ?» On apprend de plus qu'Amu ne sera pas seul, parce que en tant que bon chevalier servant ou prince, Tadase s'est porté volontaire pour aller à l'Arcana Academy avec elle. Mais c'est présenté comme une mission qui serait temporaire et juste de quelques semaines avant de revenir à l'Académie Seiyo. Ça, pour le coup, je trouve pas ça très emballant comme idée. Soit on fait les choses correctement et il change totalement d'académie, soit il reste à l'Académie Seiyo, mais c'est pas cette espèce d'entre-deux. Enfin, ça me... Ouais, non, là, je suis pas très très emballée. J'espère qu'Amu va rester du coup dans sa nouvelle école parce que je trouve que cela n'a pas d'intérêt de mettre en place tout ça sinon. Et en plus, on nous laisse sous-entendre qu'il y a une mission secrète qui se trouverait dans cette académie. Et quand on nous dit ça, on voit la silhouette dans la nuit d'Ikuto ou du moins dans du Sharanari d'Ikuto. Dans la nouvelle école, l'Arcana Academy, Amu et Tadase ont bien sûr un nouvel uniforme. Et je suis trop fan de celui d'Amu. Il est magnifique, vraiment. Pendant une cérémonie de présentation, Amu et Tadase sont confrontés à un 9X. Problème, malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à le purifier. Chose étrange parce que c'est simplement un 9X tout à fait banal. On a un nouveau personnage masculin qui apparaît, qui est assez énigmatique, qui est le principal de l'Arcana Academy. Et je ne pense pas qu'il souhaite que tout se passe bien. Du moins, enfin, je sais pas. Je sens que c'est pas un personnage qui va être du côté des gentils, entre guillemets.
Et là, c'est encore un nouveau coup de théâtre. On apprend que tous les élèves de l'Arcana Academy possèdent un Shugochara. Chose étrange car normalement, c'est assez rare, comme le souligne par la suite Tadase. Si l'école est au courant qu'Amu a 3 Shugochara, l'existence de Dia, elle, par contre, est inconnue. Et Tadase demande à Amu de ne pas la révéler parce que les choses sont déjà assez étranges comme cela et qu'il voudrait garder une sorte de botte secrète. Et là, je suis assez d'accord avec le raisonnement de Tadase et je trouve qu'effectivement, cette école est très étrange du fait que tous les élèves aient un Shugochara alors que Tadase l'a souligné que c'était rare et qu'en plus de ça, il arrivait que parmi les gardiens, en fait, toutes les places ne soient pas prises parce que il manquait des Shugochara, des personnes avec des Shugochara. Amu se retrouve à l'internat et alors que l'académie est magnifique, on souligne vraiment que c'est une académie grandiose. Ça se voit qu'il y a beaucoup d'argent. Eh bien, elle se retrouve dans une chambre insalubre. Et encore une fois, c'est une chose très bizarre. Dans la fin du chapitre, Ikuto est enfin mentionné dans une conversation téléphonique entre Amu et Rima. On apprend qu'Amu n'a pas vu Ikuto depuis longtemps et qu'il est bien parti étudier la musique à l'étranger. Que dire de cette information? Pour moi, soit Ikuto est gardé de côté pour faire une entrée fracassante plus tard, soit, il va être évincé, quitte à réapparaître plus tard, mais vraiment comme personnage secondaire et ne sera plus un potentiel amoureux pour Amu. J'ai 2 arguments qui me font penser ça. Le premier est que, bien que très apprécié des fans de Shugochara, Ikuto et Amu ont une grande différence d'âge, ce qui fait qu'Ikuto rentre vraiment ici dans l'âge adulte dans Shugochara Jewel Joker et que ce serait une relation déséquilibrée et déplacée, à mon sens, d'encourager ça en 2024 dans un shoujo tel que Shugochara. Personnellement, je pense qu'Ikuto va réellement être évincé malgré le ship qui est adoré entre Amu et lui dans Shugochara. Et je vous ai dit que j'avais un second argument. Sur la dernière planche du chapitre, on découvre un nouveau personnage masculin qui semble plus proche de l'âge d'Amu et qui ressemble à Ikuto dans le sens où son Kara Change lui fait apparaître des oreilles de chat. Ce n'est pas la seule ressemblance car on voit son visage sur la couverture du chapitre et on remarque qu'il a les cheveux bleus comme Ikuto. Par contre, il a l'air beaucoup moins froid qu'Ikuto, plus gamin et plaisantin que lui. Avant d'arriver à l'Arcana Academy, je vous avais dit que sur une planche, quand on apprend qu'il va y avoir une mission secrète, on voit la silhouette du Sharanari d'Ikuto. Et je me dis, en fait, et si c'était pas Ikuto? Et je pense qu'en fait, ce qu'on voit, cette silhouette, ce serait ce nouveau personnage. Et surtout que ce nouveau personnage, dont on ignore encore le nom, déclare faire d'Amu potentiellement sa petite amie. Personnellement, je considère comme clair qu'il va être un nouveau love interest qui va supplanter Ikuto et qu'il va y avoir une sorte, d'enemies to lover entre eux. C'était un long et super bon premier chapitre. Je suis vraiment pas déçue et toujours aussi hype par Shugochara Jewel Joker. On nous plante un nouveau décor tout en ramenant des éléments qui nous font nous sentir nostalgiques. Et je trouve que le chapitre est bien amené et que le rythme est plutôt bien. J'aimerais bien qu'on ait une sorte d'évolution du Sharanari avec de nouvelles transformations. Et j'espère qu'on aura toujours de nouveaux personnages, qu'on aura de nouvelles amies féminines pour Amu, parce que pour l'instant, on nous a introduit 2 nouveaux personnages masculins et un personnage féminin, mais je pense qu'elle n'aura pas un grand intérêt. Dites-moi en commentaire si cela vous a intéressé et si vous voulez que je fasse ce genre de vidéo pour tous les chapitres qui vont sortir. Genre une petite review à chaque chapitre de Shugochara Jewel Joker pour vous livrer mon avis et vous expliquer ce qui se passe dedans. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.